Je comprends que les décennies de la paix de l'Europe après la guerre, la protection de l'OTAN, mais aussi les aspects humains font qu'il est difficile d'accepter qu'à 2000 kilomètres de chez vous, il y a une guerre génocidaire. Il est difficile, je le sais. Il est inconfortable, il est désagréable de l'accepter et de comprendre et de prendre la responsabilité. C'est surtout ça, parce qu'il s'agit de prendre la responsabilité, d'agir. Il est désagréable, mais c'est un fait. Et nous le savons, nous savons ce qui se passe en Ukraine. Tout le monde le sait. Je suis ici, je suis à Paris, je peux encore une fois juste raconter les témoignages. Dites-nous ce qu'ils vous disent. Ina Shevchenko, votre famille est sur place. Nous, on a les chiffres, on voit bien le nombre de victimes. D'ailleurs, il y a quelques jours, le président Zelensky disait que l'armée ukrainienne perdait entre 60 et 100 hommes chaque jour sur le front. La Russie qui dit avoir le contrôle d'environ 20% du territoire ukrainien. Qu'est-ce que ça représente en termes humains chez vous? Que vous disent ceux de votre famille qui justement sont à l'Est? Quel est leur quotidien aujourd'hui? Vous disiez, ma famille, elle vit en territoire occupé. Oui, ma famille est toujours coincée dans la zone occupée par les Russes. Le monde entier a insisté, a découvert des crimes de guerre à Boutcha, à Borodianka. Le monde entier sait que nous allons découvrir les crimes de guerre à une grande échelle, à une immense échelle à Mariupol. Mais tout ça se passe aujourd'hui dans les zones occupées, à Kherson, dans la région de Kherson, dans la région de Zaporizhia, à Melitopol, dans le sud et l'est de l'Ukraine, les zones occupées ou dites comme la Russie dit, libérée, dénazifiée par la Russie. Ce qui se passe là-bas est bien sûr, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, même le plus nécessaire. Donc les gens c'est un désespoir. Mais en plus de cela, il y a une terreur absolue. Parce que les civils, je le dis, je le répète depuis le début, le cible principal de la Russie en Ukraine, dans le champ de bataille, c'est les civils ukrainiens. Donc aujourd'hui, dans les zones occupées, les gens sont enlevés, torturés, violés, affamés. La terreur, la torture, le viol, la faim, ce sont des stratégies, ce sont des armes utilisées par la Russie contre la société civile. On n'en parle pas des cas isolés, on parle d'une stratégie de... Ce n'est pas ponctuel, ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des soldats isolés. Non. Ce sont des tentatives de détruire ce peuple, de détruire cette nation et ce peuple qui a une identité ukrainienne, donc détruire cette identité, détruire ce peuple. Encore une fois, c'est pour beaucoup de gens préfèrent de considérer ces mots comme une exagération, que c'est désagréable, c'est inconfortable, mais c'est un fait, nous le savons.